chaleureuse salutations à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien. Bienvenue dans ce numéro de Parlons Développement. Tout de suite, la rubrique clin d'œil numérique. Cela se passe avec Kabir Bonkolé. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, ravi de vous adresser mes salutations distinguées. Je suis Honoré Kabir Bonkolé, juriste d'affaires et d'entreprise, consultant en droit du numérique. Pour ce volet Parlons du développement, je suis tâché de vous apporter d'amples explications relativement au volet juridique du numérique. Pour ce faire, je vous invite à nous suivre. Alors, nous ne saurions parler de la protection des données personnelles sans préalablement connaître ce qu'on appelle données personnelles, qui est donc toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Comme exemple de données à caractère personnel, nous avons votre nom et prénom, votre adresse personnelle, votre adresse courriel, votre adresse IP, vos photos, votre numéro de carte d'identité, les informations détenues par un hôpital ou un médecin dans le but de pouvoir identifier de façon unique un patient, et j'en passe. On n'entend pas traitement, toute opération effectuée sur des données à caractère personnel de manière automatisée ou manuelle. À titre illustratif, on a la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation, l'enregistrement de vidéosurveillance et j'en passe. Par exemple, nous avons les informations collectées dans le cadre de la gestion du personnel et administration des salaires, de l'envoi des courriels promotionnels, et j'en passe. En effet, dans le but de circonscrire les dérives et de protéger les informations liées directement à la personne humaine, des tests ont été légiférés pour encadrer le traitement des données personnelles. En France, par exemple, nous avons la loi du 6 janvier 1978, dite informatique et liberté, qui a été modifiée par la loi du 20 juillet 2018 afin de l'adapter aux dispositions du règlement général sur la protection des données applicable partout en Europe depuis le 25 mai 2018. Au Bénin, par exemple, nous avons la loi 2009-09 du 22 mai 2009 et ensuite la loi numéro 2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin qui encadre parfaitement le traitement des données à caractère personnel et protège les intérêts des personnes concernées. C'est ainsi que toute personne concernée par le traitement de données personnelles jouit de certains droits tels que le droit à l'information préalable qui vous permet d'être informé de l'autorisation à collecter vos données personnelles, de l'utilisation envisagée de vos données personnelles, de la période d'usage et de conservation, de l'exercice de vos droits sur vos données collectées. Le droit au consentement préalable. Le traitement des données à caractère personnel n'est légitime que si la personne concernée donne son consentement explicite. Le droit d'accès. En vertu du Code du numérique en vigueur au Bénin, plus précisément à l'article 437, la personne dont les données sont collectées et traitées peut demander au responsable du traitement de lui communiquer certaines informations la concernant. Le droit à la portabilité des données. Le droit à la portabilité des données s'exerce dans les conditions et modalités
prévues par l'article 438 du Code du numérique. C'est ainsi que toute personne concernée par le traitement de données personnelles jouit de certains droits tels que le droit à l'information préalable qui vous permet d'être informé de l'autorisation à collecter vos données personnelles, de l'utilisation envisagée de vos données personnelles, de la période d'usage et de conservation, de l'exercice de vos droits sur vos données collectées. Le droit au consentement préalable. Le traitement des données à caractère personnel n'est légitime que si la personne concernée donne son consentement explicite. Le droit d'accès. En vertu du Code du numérique en vigueur au Bénin, plus précisément à l'article 437, la personne dont les données sont collectées et traitées peut demander au responsable du traitement de lui communiquer certaines informations la concernant. Droit à la portabilité. Le droit à la portabilité permet à toute personne concernée par le traitement d'une donnée personnelle de recevoir du responsable de traitement de données personnelles des informations la concernant ayant été utilisées par celui-ci sous un format structuré et surtout utilisable. Nous avons également le droit d'opposition qui vous permet à tout moment de vous opposer à ce que des données vous concernant qui ont été collectées ne fassent pas objet de traitement. Nous avons le droit de rectification et de suppression qui vous permet tout simplement de demander à ce que certaines rectifications soient faites sur vos données collectées ou carrément de les supprimer. Vous avez également le droit de saisir l'autorité de protection des données personnelles et d'agir contre son inaction. Le droit à la réparation et à responsabilité. En vertu de l'article 451 du Code du numérique en vigueur au Bénin, toute personne ayant subi un dommage suite au traitement de ces données à caractère personnel peut demander réparation pour dommages subis. Alors, vous avez également le droit à réparation et responsabilité. En vertu du Code du numérique, plus précisément en son article 451, toute personne ayant subi un dommage peut obtenir réparation du responsable de traitement. Par ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a certaines limites à ces droits. Et nous restons au Bénin avec Angelo Adelaco dans la rubrique à la découverte des lois de mon pays. Alors, chers amis, vous le savez déjà, aujourd'hui nous allons vous parler de la constitution béninoise du 11 décembre 90, modifiée par la loi numéro 2019-40 du 9 novembre 2019.
Et nous allons vous emmener déjà dans le préambule. Le préambule, c'est le texte annonciateur, c'est l'exposé des motifs. C'est ce texte-là qui introduit la loi fondamentale, qui nous inspire et qui parle bien évidemment des aspirations du peuple béninois. Et dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 90, que peut-on retenir? Nous allons retenir que le préambule de notre loi fondamentale fixe des principes clairs, des principes et valeurs universels, des principes et valeurs sur lesquels repose l'État du Bénin, la République du Bénin. Et dans une première partie, nous allons retenir que le préambule nous rappelle l'histoire même de la naissance et de notre République, nous rappelant que le 4 décembre 1958, notre pays, le Bénin, a accédé à la souveraineté internationale. Le préambule nous a rappelé un peu le chemin que nous avons fait, et donc des dénominations, des changements de dénomination, et donc de la République populaire du Bénin jusqu'à la République du Bénin. Et alors, nous allons voir dans une seconde partie que le préambule nous rappelle notre attachement aux principes et valeurs des droits humains, et donc principes et valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, principes et valeurs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin, notre pays, à travers le préambule de la Constitution du 11 décembre 90, modifié par la loi numéro 2019-40 du 9 novembre 2019, et nous rappelle tout simplement que nous sommes un État de droit démocratique et que nous réaffirmons notre attachement aux idéaux de la démocratie et de l'État de droit qui fut naguère les nôtres, et que nous réaffirmons notre attachement à reprendre également cette place qui fut aussi naguère la nôtre en ce qui concerne l'implémentation de la démocratie et le respect de l'état de droit et des droits de l'homme sur le continent africain et même dans le monde. Et donc, le préambule est un texte, je dirais une partie très importante de la loi fondamentale, en ce sens qu'il fait partie intégrante de la Constitution. Et donc, c'est à travers les premiers mots ou la première lettre du préambule que nous démarrons effectivement ce que nous appelons Constitution, loi fondamentale dans notre pays. Et c'est un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, en espérant que cette petite virgule vous aura servi à quelque chose. N'hésitez pas à nous revenir pour des observations. Merci. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez aimé. On se retrouve dimanche prochain dans un nouvel numéro de Parlons Développement. Prenez soin de vous.